Alors bonjour à tous et à toutes, étant donné que j'ai fait un jeu d'échecs récemment qui permet de faire des fonctions récursives pour calculer en profondeur 3, profondeur 4, profondeur 5 des coups à l'avance. Par exemple, profondeur 4, ça veut dire que on voit 4 demi-coups à l'avance. Je me suis dit que j'allais vous expliquer ce qu'est une fonction récursive. C'est en fait une fonction qui s'appelle à elle-même et qui a un cas d'initialisation pour se terminer. Donc, je vais donner un exemple, par exemple avec la fonction factorielle, regardez dans ChatGPT, O3 mini height. La récursivité est une technique de programmation où une fonction s'appelle elle-même pour résoudre un problème en le décomposant en sous-problèmes plus simples. Dans le cas du calcul du factoriel de n, noté n factoriel, on définit la relation suivante. K de base 0 factoriel égale 1, c'est le cas d'initialisation. Pour n supérieur à 0, n factoriel égale n fois n-1 factoriel. Chaque appel réduit la valeur de n jusqu'à atteindre le cas de base, évitant ainsi une récursion infinie. Donc une récursion, c'est un appel d'une fonction à elle-même. Et pour éviter que ce soit infini, il faut qu'il y ait un cas de base. Par exemple, n égale 0, retourne 1, c'est le cas de base qu'il y a là. Sinon, on retourne n fois factoriel de n-1. Et factoriel de n-1, ça renvoie n fois n-1 fois n-2 fois n-3 fois n-4 jusqu'à l'infini. Mais en fait, ça s'arrête ici à n égale 0. Ça s'arrête à 1. Du coup, si n fait 4, ça va faire 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 0. Et 0 renvoie 1, donc ça renverra 12, 24 plutôt. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Et si on fait factoriel de 5, ça va renvoyer 120. Parce que 5, ça fait 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120. Voilà, fois 1 à la fin, égale 120. C'est aussi simple que ça. Fonction récursive, vous avez compris maintenant. C'est une fonction qui s'appelle elle-même avec un paramètre qui change. Là, on a mis n-1, on aurait très bien pu mettre n plus 1 et s'arrêter par exemple à 10, mais dans le cas factoriel, c'est beaucoup plus simple de s'arrêter à n égale 0. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Et ensuite, j'ai demandé de faire un algorithme minimax pour un jeu d'échecs où game.mov est le demi-coup en cours et où tu peux avoir la liste de tous les coups en utilisant une fonction. Donc, il m'a fait ça, evaluate board de game. Il a renvoyé une valeur randomize x 2-1. Ça, c'est parce qu'il n'a pas précisé que c'est toutes les pièces du plateau, mais c'est pas grave. On fait comme s'il évaluait le plateau pour l'exemple. Ensuite, minimax de game def is maximizing player. Si def égale 0 ou game over, renvoyer l'évaluation du plateau. Sinon, eh ben, on parcourt tous les coups possibles. On regarde si c'est un maximiseur ou un minimiseur ici. Si c'est un maximiseur, on fait best value égale moins l'infini. On commence par moins l'infini à la best value. On parcourt tous les mouvements. On regarde chaque mouvement par rapport au jeu en cours, game.mov de mov. Et ensuite, on regarde minimax de game def-1. Donc, minimax, c'est une fonction récursive qui est là. Elle s'appelle à elle-même avec def-1 et maximizing devient false parce que si on est en train de maximiser, il faut donc minimiser la value de minimax à la profondeur def-1. Ce qui est logique parce que quand c'est les blancs, on maximise. Quand c'est les noirs, on minimise. Quand c'est les blancs, on maximise. Quand c'est les noirs, on minimise. Donc, à chaque fois qu'on perd une profondeur, il faut inverser le sens du maximisant en minimisant. Donc, si on est ici, c'est le contraire, on est minimisant. Et là, il faut donc maximiser dans la profondeur -1 pour obtenir le résultat. Ensuite, find best move pour trouver le meilleur coup, en supposant que l'initiative cherche à maximiser, donc best move égale moins l'infini. Ensuite, on fait minimax de false, on minimise, logique, on minimise la profondeur -1, et ça va calculer le minimax de tout le restant récursivement. Ça va l'envoyer à board value, et si board value est supérieur à best value, pour chaque mouvement qui ont été donnés, alors on dit que best move égale move et best value égale board value. Comme ça, on connaît la valeur du mouvement qui est la meilleure et on connaît le mouvement qui est le meilleur. Comme ça, on peut le jouer dans le cours de la partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte et vous a expliqué brièvement ce qu'est la fonction récursive. J'espère que vous avez compris le principe. C'est une fonction qui s'appelle à elle-même de manière infinie s'il n'y avait pas un cas d'initialisation qui l'arrêtait. Mais comme il y a toujours un cas d'initialisation qui arrête une fonction récursive, du coup, elle n'est pas infinie. Bye.